Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Daou Gabala. La rencontre a permis de faire le point des activités de ce comité, d'évoquer les défis à relever et d'en appeler à la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire pour les 2 derniers matchs de qualification de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Jérôme Kofi Abolin. Nous sommes au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'hôte qui a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara s'appelle Mariam Daou Gabala. Elle est la présidente du comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mariam Daou Gabala est venue faire au chef de l'État le point de ses activités à 2 mois de la fin de la mission qui lui a été assignée pour 1 an à la tête du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Ces textes vont repartir au club et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. La présidente du comité de normalisation de la FIF a par ailleurs indiqué avoir saisi l'occasion pour solliciter l'appui financier du président de la République, Alassane Ouattara, cela en vue d'une meilleure prise en charge de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football en attente de ces 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde de football, prévue au Qatar en 2022. Patrick Hachi, dans le Grand Nord, le Premier ministre visite plusieurs infrastructures, notamment des usines de transformation de matières premières. Alexis Ouedraogo. Patrick Hachi, dans le Grand Nord ce mardi. Arrivé sous le coup de 9h à Korogo, le chef du gouvernement vient toucher du doigt la réalité de certaines filières agricoles que l'État veut intégrer à la chaîne des valeurs mondiales. Première escale, un champ de coton. La production nationale de coton-graines pour la campagne 2020-2021 positionne la Côte d'Ivoire au 2e rang des pays producteurs africains. Et le pays veut aller plus loin avec notamment la transformation massive de cette matière première, renforcer les capacités de production des unités industrielles du secteur. Cap sur l'étape 2 de cette tournée. Une rizière que le Premier ministre observe de bien près, au grand bonheur des riziculteurs. Il a marché avec nous, il est rentré dans les rizières. Vraiment, c'était extraordinaire. Pour nous qui sommes les acteurs, les encadreurs du monde rural, nous sommes très fiers de lui. Et à quelques pas du site, l'exemple de la vision d'industrialisation des productions locales, une unité de production en charge de la transformation du riz. Nous avons pu voir tout à l'heure le cas du riz qui est produit ici et qui peut être transformé ici, qui est mis en sachet pour nos supermarchés et pour nos différents marchés. Donc l'idée est de travailler sur la compétitivité de ces unités industrielles pour que le prix final soit au même niveau, sinon inférieur au prix du produit importé. À quelques encablures, une plantation école d'Anarcade sur une parcelle réhabilitée. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Le Premier ministre est venu ici, vraiment ça nous a encouragés pour travailler. Il reste le challenge de la transformation et c'est à ça que nous travaillons tous les jours. Comme vous avez pu voir, la zone industrielle que nous sommes en train d'aménager est une zone qui va permettre donc l'installation de 7 grandes unités de transformation et qui est susceptible de créer entre 5 et 8 000 emplois directs dans la région de Poro. Des actes concrets salués par la Banque mondiale. On a vu la zone industrielle qui est en train de se développer et on finit maintenant avec le champ d'anacarde et de voir des coopératives de femmes qui sont parvenues à augmenter leur productivité de façon significative, la doublant en moins d'1 année. Et ça c'est vraiment impressionnant parce que ça donne de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire maintenant est devenue le plus gros producteur d'anacarde au monde et deviendra, on l'espère, le plus gros transformateur d'anacarde aussi au monde. Autre site, autre production, ici une unité artisanale de fabrication de beurre de karité, fierté pour la région, mais encore peu moderne dans son processus d'extraction. Il y a une marmite qu'on a filtrée là-bas, on a filtré.
Maintenant, ce qui est filtré là-bas, c'est ce qu'on a puisé pour venir faire ça là. Maintenant, c'est le produit fini qui est là. Nous, on dit merci à l'État pour tout ce que l'État a fourni pour nous. Vraiment, on félicite l'État. Maintenant, nous, on voulait qu'il n'a qu'à faire plus que ça là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'amener tous ces groupements de femmes à être organisés dans une filière, comme c'est le cas du café cacao, du coton en arcade. Une transformation très attendue sur le marché international du Made in Côte d'Ivoire qui séduit déjà. Il y a une demande très forte sur le marché international, aux États-Unis, en Europe, partout. Donc c'est une véritable filière. Mais elles ont du mal à écouler parce que justement, il y a une question certainement de packaging, de distribution. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre, mais bon, c'est vraiment admirable le travail qu'elles font. Et voilà, c'est une des filières vraiment qui mérite d'être aidée. Dernière étape agricole, une plantation de mangue. Ce qu'on appelle les rejetés, ce sont des mangues qu'on transforme, la mangue séchée. L'industrie à ce jour perd plus de 60% de ses récoltes. La vision du gouvernement est la même pour le secteur, plus d'appui. Entre deux visites, le chef du gouvernement marque une pause pour saluer les acteurs des filières coton, anacarde et mangue. Patrick Hachi présente la vision du chef de l'État d'impulser des champions nationaux dans ces secteurs. Le grand chantier de la prochaine CAN mène le Premier ministre au stade en construction de Korogo. Mettre les bouchées doubles pour que les infrastructures soient livrées dans les délais. Korogo est l'un des sites sur lesquels vont se tenir un certain nombre de matchs. Et pour cela, un certain nombre d'infrastructures sont construites, en particulier le stade. Nous avons également la réhabilitation de l'hôpital qui doit se faire. Nous avons un site qui va accueillir également les athlètes. Les travaux sont en cours. Nous avons donc saisi cette opportunité avec Monsieur le ministre du Sport et le président de la COCAN pour voir si nous étions capables de tenir les délais et le cas échéant, qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour accélérer le processus. Car comme vous le savez, à cause de la Covid, je dirais les travaux ici et là ont pu être ralentis. Aujourd'hui, nous venons d'avoir l'assurance des acteurs sur le terrain que les délais devraient normalement être tenus. Mais il faut toujours avoir, je dirais, l'œil sur ces questions extrêmement sensibles et nous viendrons régulièrement suivre le chantier. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette visite et d'une façon globale de la journée que nous avons passée. Plusieurs autres régions devraient recevoir ces visites de travail du chef du gouvernement. Radio Côte d'Ivoire a 60 ans. La cérémonie officielle de célébration s'est tenue hier au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour l'occasion, le directeur général de la RTI, Fousseni Dembélé, a plaidé pour la construction d'un siège ultra-moderne du média de service public. Issaïo. Premier média dans le paysage de la presse ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans. Occasion pour les responsables de ces stations de service public de faire un bilan et d'envisager les perspectives. Elle a contribué pendant 6 décennies à travers ses programmes à l'œuvre de construction économique, sociale, culturelle, sportive, voire politique de la Côte d'Ivoire moderne et à l'information et la formation des populations ivoiriennes. Le pouvoir de la télévision, de la vidéo et de l'Internet n'a pas altéré l'amour de la radio dans nos cœurs. Radio Côte d'Ivoire a encore un long bail avec ses auditeurs. Il s'agit d'un lien viscéral, d'une histoire portée par au moins 2 générations d'auditeurs. De grandes voix et des émissions cultes ont permis à la radio d'asseoir une notoriété en Côte d'Ivoire. Une assise que le directeur général de la RTI, Fousseni Dembélé, met à profit pour faire des doléances pour l'ensemble de la maison qu'il dirige. Nous avons un programme important pour la mutualisation des équipes et des potentialités que nous avons dans la maison à travers le projet de transfert des radios sur le site de Cocody. Cela nécessite la construction d'un immeuble ultra-moderne avec des équipements qui permettront d'être à la pointe du secteur. Ce déménagement aura besoin de l'important soutien de l'État. En réponse, le représentant du Premier ministre, Moussa Sanogo, rassure quant à l'engagement de l'État pour satisfaire cette doléance. J'ai également noté l'insoutenable pression que le directeur général a mis sur le ministre du Budget concernant le siège ultramoderne à bâtir
de la RTI. J'en prends bonne note. Je pense qu'on aura l'occasion d'examiner ça de près. Ce 60e anniversaire est aussi une occasion pour les hommes et femmes des médias de jeter un regard sur cette chaîne. 60 ans, c'est l'âge de la maturité, de la grande maturité. Radio Côte d'Ivoire a beaucoup évolué. Aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire se positionne parmi les grandes radios nationales de ce pays et c'est une fierté pour moi qui suis une ancienne. La technique évolue. La technologie actuelle fait que d'une année à l'autre, vous avez le matériel qui change du tout au tout. Dans ces conditions, il faut que la formation suive. Mais la radio, c'est le support le plus puissant. Sa force de pénétration dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les communes, fait que ne pas avoir la radio comme complice de toute action de développement politique, économique, social, ce serait une erreur. Ça a été une des premières expériences journalistiques. Je l'ai faite au sein de la radio. Et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait. Bon, évidemment, maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Mais moi, je crois qu'il faut surtout que la radio comprenne qu'elle n'est pas un média secondaire. 2 thèmes. Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public. Et Radio Côte d'Ivoire à l'ère du numérique. Enjeux et perspectives ont permis aux panélistes d'édifier davantage les auditeurs sur le travail de Radio Côte d'Ivoire dans le paysage médiatique ivoirien. En bref, en image, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a lancé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody la réalisation d'une étude pilote sur les secteurs et métiers porteurs en lien avec les branches professionnelles en vue d'actualiser la carte des formations universitaires en fonction des besoins de l'économie ivoirienne. La restitution des résultats de cette étude est prévue en octobre 2022 et elle est conduite par le Conservatoire national des arts et métiers et le centre de prospective de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Le projet est financé par l'Agence française de développement. Dans le reste de l'actualité au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi semble largement suivi. La capitale, Khartoum, était totalement à l'arrêt mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés, les militaires, c'est le silence. Le Premier ministre Abdallah Haddock a été ramené chez lui. Et puis les opposants à la nouvelle CENI appellent à une grande mobilisation le 6 novembre prochain contre, selon eux, ce qu'ils appellent la dérive totalitaire en place dans le pays. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les anti-Tshisekedi motivent leur appel par 5 revendications politiques et sociales. Les autorités ne se sont pas encore prononcées sur cette annonce de leurs détracteurs. Fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Paix dans vos foyers.